Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, comment doubler le CTR de tes publicités Facebook? La première étape, quand on fait de la publicité Facebook, c'est que les gens cliquent sur le lien pour aller voir notre offre. Sinon, si les gens cliquent pas, ben, on n'est pas capable de vendre, on n'est pas capable de faire de l'argent, puis là, ben, on perd de l'argent avec la publicité sur Facebook, donc ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, je te donne un truc très simple qui va te permettre d'apporter les gens à cliquer sur le lien de tes publicités. Juste avant qu'on commence, si c'est pas déjà fait, inscris-toi à ma chaîne, abonne-toi, va cliquer sur le petit bouton tout de suite en bas de la vidéo. Je mets des nouvelles vidéos à chaque semaine. Puis de voir que tu t'es abonné, ça va me rendre super heureux, puis ça va m'encourager à faire d'autres vidéos. Donc, si tu as un problème de CTR, la première des choses à savoir, c'est où est-ce que tu te situes par rapport au standard minimum. Dans l'industrie, il n'y a pas vraiment de standard minimum. Ça, c'est mon propre standard. Puis depuis que je fais de la publicité, j'ai toujours été capable de l'atteindre. Donc, mon propre standard, c'est 1%. On peut voir ici l'exemple d'un compte publicitaire où ce standard-là n'est pas atteint. Pour te mettre en situation, dernièrement, on m'a confié le mandat de superviser des comptes publicitaires. Donc, j'ai un client qui a plusieurs clients pour lesquels il paye une agence marketing pour s'occuper des publicités. Puis dernièrement, les résultats n'étaient pas qu'est-ce qu'il voulait, puis il voulait avoir quelqu'un qui regardait ça de plus près. Donc moi, je me trouve à être entre mon client et les agences marketing. Puis ça, c'est un exemple de compte publicitaire sur lequel on travaille actuellement. Donc, sur une période de 30 jours, dans ce compte-là, on peut voir que le CTR est en bas de 1%, 0,65, 0,87, 0,61. J'ai même vu un CTR de 0,37 à une certaine période. Donc, si c'est ton cas, si ton CTR est en bas d'1%, ben, la bonne nouvelle, c'est que tu peux le doubler, puis c'est très facile. Plus le CTR est bas, ben, plus il va être facile à doubler parce qu'on part de loin. Donc, on va regarder ça. Je veux te montrer un exemple de CTR qui fonctionne bien. Ça, c'est une de mes campagnes publicitaires que je roule depuis plusieurs mois. J'ai pris une période de 30 jours pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc, on voit que le standard, le minimum est atteint. On a 1.5 de CTR ici, 1.84, 2.02. Puis là, tu vois deux CTR. Il y a le CTR Link Click-Through Rate puis le CTR All. Pour que tu fasses la différence entre les deux, le CTR Link Click-Through Rate, c'est vraiment le nombre de personnes qui ont vu la publicité puis qui ont cliqué sur le lien, qui sont allés sur la page de vente. Le CTR All, c'est les engagements avec la publicité, que ce soit un clic pour aller voir les commentaires, que ce soit un clic pour écouter la vidéo, que ce soit un clic pour regarder l'image. Juste comparé avec l'autre, ici on avait dit 1.56, 3.72, 2.21. Ici c'est un petit peu plus élevé. C'est pas nécessairement quelque chose que je vais m'attarder. Si je vois que le CTR est beau ici, je ne regarderai pas le CTR All. Ici, ça peut me donner une petite idée, les gens interagissent avec la publicité ou non. Puis ensuite de ça, ben, je peux voir qu'il y a un problème au niveau du clic sur les liens. Pour augmenter ton CTR, le seul mot que tu dois garder en tête, c'est vraiment curiosité. Tu veux créer de la curiosité. En t'adressant aux bonnes personnes, en ciblant les bons problèmes, tu veux, au travers de ton texte, créer de la curiosité parce que c'est la curiosité qui va faire en sorte que la personne va vouloir aller voir qu'est-ce qu'il y a sur l'autre bord, qu'est-ce qu'il y a quand elle clique sur ton lien. Maintenant, ça peut avoir l'air très simple dit de même, puis là tu dis ouais mais ça m'aide pas, je comprends la curiosité. J'ai mis le mot en gros pour que ça reste dans ta tête la prochaine fois que tu écris tes publicités. Là maintenant je vais t'expliquer certains conseils pour t'aider justement à créer de la curiosité. Donc, il y a 5 conseils qui vont t'aider à créer de la curiosité. Le premier, c'est n'essaie pas d'aller trop vite. Lui, je ne veux pas embarquer tout de suite dedans parce que ça va être le sujet de mes prochaines slides dans cette présentation-là. Le point numéro 2, garde ton punch pour la fin. C'est comme quand on va au cinéma. Si le punch du film est au début, ben le film, après ça, il sera plus intéressant à regarder. Donc, si, par exemple, je te donne un exemple concret dans l'industrie de la perte de poids, quand j'écris mes textes de vente, si je dis qu'il existe seulement un coupable qui t'empêche d'atteindre le poids que tu désires, mais la deuxième phrase, ça ne sera pas le coupable. Je ne le dirai pas tout de suite. Je vais le garder pour la fin pour garder du suspense dans mon texte de vente. Ensuite de ça, lis des livres sur le copywriting. Un des meilleurs que je peux te recommander, c'est Copywriting Secrets de Jim Edward, disponible en ligne, je pense, sur Amazon, donc tu peux te le procurer. Ensuite de ça, abonne-toi à ma chaîne, évidemment, là, j'ajoute plein de conseils sur la publicité. Puis, numéro 5, viens nous trouver dans notre communauté Facebook. Dernièrement, j'ai lancé une toute nouvelle communauté sur Facebook où tu vas pouvoir justement apporter tes textes de vente, tu vas pouvoir les copier-coller, les gens vont pouvoir les analyser, t'aider à ajouter de la curiosité. Puis non seulement ça, ça va te permettre de faire des meilleures publicités, mais le groupe a une plus grande mission qui est d'apporter les gens à être libres grâce à la publicité Facebook. Quand je dis libre, c'est de pouvoir travailler quand tu veux, où tu veux, de pouvoir contrôler tes revenus. Donc, viens nous trouver, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc là, on va aller plus loin dans le point numéro 1 qui ne va pas trop vite. Ok. Les étapes d'une campagne publicitaire, c'est simple. La première étape, c'est il y a la publicité. La deuxième étape, c'est il y a la page de vente.
Puis la troisième étape qui est facultative, tu peux avoir des upsells, tu peux essayer de revendre. Quand la personne est sur ta page de vente, qui a fait un achat, tu peux essayer de lui revendre immédiatement. Tu peux avoir un follow-up. Quand la personne, encore une fois, elle a fait un achat, elle t'a donné ses informations, son courriel, ben, tu peux revenir en contact avec elle pour essayer de lui revendre, de la porter à prendre rendez-vous si ça fit avec ton modèle d'affaires. Donc, vraiment, ces trois étapes-là. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, parce que ici, on est en train d'adresser le problème du CTR qui est trop bas sur tes publicités. Donc, comment qu'on fait pour l'augmenter le CTR? C'est très simple. Ta publicité, elle ne doit pas essayer de vendre ton produit ou ton service. Elle vend le clic vers ta page de vente seulement. Okay? Trop souvent, je vais voir des gens qui, dans leur publicité, vont dire à la fin, par exemple, clique ici pour t'inscrire à ma formation. Puis là, ils vont mettre le lien vers leur page de vente. Ce que tu devrais faire, c'est écrire « Clique ici pour découvrir comment te libérer des régimes restrictifs », par exemple. Ou encore un autre exemple. Je vois « Clique ici pour acheter ma formation ». Ce qui devrait être écrit, c'est « Clique ici pour découvrir comment tu peux devenir libre financièrement sans faire de sacrifice ». C'est très, très important que tu gardes en tête que le rôle de ta pub, c'est de vendre le clic pour aller sur ta page de vente. Tu dois pas sauter d'étape, tu dois pas essayer d'aller trop vite. C'est la seule affaire que tu dois faire, c'est que tout ton texte de ta publicité doit amener vers l'action qui est clique sur mon lien pour blablabla. Il faut que ça soit le plus, la transition entre toutes tes étapes doit être le plus smooth possible. C'est comme si au début j'essayais, si par exemple, moi je suis dans la génération de leads, donc des fois on vend des formations en ligne pour, une fois qu'on a les gens qui ont fait leur achat, on a leur contact, on a leur courriel, leur numéro de téléphone, ben là après ça, nous on essaie de les contacter pour leur vendre un rendez-vous. Fait que là, on veut que la personne prenne rendez-vous avec nous autres, puis une fois dans le rendez-vous, ben là, on vend notre plus gros programme, notre coaching, qui souvent vaut des milliers de dollars. C'est comme si dans la publicité, j'essayais de vendre directement ce rendez-vous-là. Il ne faut pas sauter d'étape, il faut y aller une étape à la fois. Puis, tu élimines les barrières. T'sais, si la personne voit la publicité, puis tu dis tout de suite, clique ici pour t'inscrire à ma formation, clique ici pour acheter ma formation, ben peut-être que la personne n'a pas nécessairement le goût d'acheter. Peut-être que la personne n'a pas nécessairement le goût de s'inscrire à une autre conférence. Donc, toi, tu vends le lien, tu arrives sur la page de vente, et là, la page de vente, son rôle, c'est de prendre la personne où est-ce qu'elle est rendue, elle a vu ta publicité, et là, de vendre l'action que tu veux que la personne apprenne. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si ça t'a aidé, le moindrement, si ça t'a aidé beaucoup, comment tu peux me dire merci? Ben, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube. En même temps, à chaque fois que je vois que j'ai un nouvel abonné, ben, moi, ça me donne l'énergie pour créer d'autres vidéos. Donc, c'est super apprécié. Puis, viens nous trouver aussi sur notre communauté sur Facebook. Va cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. On t'attend, on est là. Viens poser des questions, viens interagir avec nous autres. Ça va être super le fun. Salut!